Coucou! Alors bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance du mois de décembre. Alors tu viens de recevoir un message. Mais de quoi tu me parles, Fab? Je t'explique. Tu viens de recevoir un message de l'ange Indigo et on va le découvrir ensemble. C'est parti, on y va. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager et surtout à me mettre un message, ton propre commentaire, ton propre ressenti. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mets-moi un petit dislike si tu le souhaites, car de toute façon, la vie elle est comme ça. Il y a des gens bien, des gens mal, du bien, du mal, voilà, tout simplement. Allez, go, c'est parti. Nous sommes donc en présence de l'ange Indigo et quel est son message? Il va falloir que vous fassiez des soins personnels. Prenez soin de vous tout simplement. Voilà, vous regardez, l'ange a mis son visage dans l'eau tout simplement pour se purifier, pour reprendre vraiment son image, pour être vraiment soi-même. Arrêtez avec votre masque. Ah, tout va bien. Quand on demande comment ça va, le message automatique c'est je vais très bien. Tu as juste à faire cet exercice, d'accord? Fais cet exercice et demande aux gens comment tu vas, comment tu vas. Et les gens ils vont te dire je vais bien, je vais bien. Et au bout d'un moment tu vas leur dire eux ils vont te demander comment ça va. Tu vas leur dire moi je vais pas du tout, mais c'est la folie. Tu vas voir, ils vont dire ah d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un message automatique. Fais le test et tu verras, c'est magique. Les gens ils sont automatiques. Allez, sur ce, prends bien soin de toi personnellement. Allez, go, c'est parti. Aujourd'hui, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle des dragons protecteurs et le tarot des fées. Voilà, tout simplement. Allez, on y go. On va faire une intention positive. Ok, c'est parti. Tu le fais avec moi. Hein. Ok, allez, go. Donc on va demander à l'univers, aux anges, aux archanges, au grand tout, à tous les êtres spirituels qui sont autour de nous, qui nous accompagnent jour après jour, pour que cette guidance parle à un maximum de béliers et d'ascendants pour ce mois de décembre, qui puissent les accompagner et les guider sur leur propre chemin de la vérité, sur leur propre chemin. Merci. Nous avons une lame qui a sauté, le soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc on vous indique très clairement d'être dans la gratitude. On vous indique vraiment d'être très clairement d'être dans la gratitude. Parce que la gratitude c'est le pouvoir. Honorez ce que vous avez à l'heure actuelle. Regardez bien tout simplement cette lame qui annonce le renouveau. Le soleil, vous savez que c'est le bonheur. Le bonheur, il est où? Il est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Il est à l'intérieur de toi, le bonheur. Et donc le soleil indique la lumière. Donc sois content d'avoir cette lumière. Tu la ressens? J'espère que tu la ressens. À travers cette guidance, on t'indique très clairement que tu as cette lumière à l'intérieur de toi. Et c'est un rappel pour pas que tu l'oublies. Parce que en permanence, je râle, je m'énerve, je suis dans la colère.
j'arrive pas à me contrôler, je suis pas dans la maîtrise de moi-même. Alors ce petit rappel t'indique que tu es une personne merveilleuse, que tu es une personne formidable. Et tu dois l'intégrer dans ta tête en permanence. Apalala nous indique, vous êtes pacifique. Wow, magnifique. Regarde bien cette lame. Alors, il y a un dragon, derrière, il y a le symbole du yin et du yang, le bien, le mal. Le dragon protecteur, qui est jaune, qui indique la lumière, qui t'indique en fait tout simplement que tu fais partie d'un tout. Tu es le bien, le mal, tu es le yin, le yang, tu es le bon, le mauvais, tu es tout réuni. Et au milieu de toi, il y a cette lumière. Et cette lumière, c'est l'énergie. L'énergie vibratoire que tu vas vibrer. Qu'est-ce que cette énergie? L'énergie, en fait, elle est neutre. Mais toi, tu vas pouvoir l'influencer. Ou tu vas vibrer positivement, et tu seras donc du coup sur des hauts plans vibratoires. Tu feras ce qu'il faudra pour aller vers ton propre chemin sans souffrance. Soit tu vas t'écarter du chemin et il va y avoir des ronces à un moment donné, ici, tu vois. Et tant que tu n'auras pas compris la leçon va se répéter, se répéter, se répéter, jusqu'à que tu arrives à une souffrance extrême, où tu comprendras une chose, c'est que tu dois être dans le détachement. Tu dois être attaché à rien du tout. Toi seul peux faire en sorte que ta vie devienne quelque chose de merveilleux. Quand tu seras au fond du trou, quand tu seras, et je ne souhaite pas que tu le sois, parce que la lame me l'indique, la vision de la vie au-delà de la mort, on va tous passer par une étape de souffrance. La souffrance permet du coup de renaître. La souffrance permet de grandir à vitesse grand V. Mais tant que tu n'auras pas compris que tu peux réussir à sortir et à améliorer ta vie sans passer par la souffrance, alors tu vas expérimenter la souffrance. Jusqu'à une extrême souffrance d'ailleurs. Une fois que tu auras vraiment tout perdu, que tu auras vraiment aucune personne autour de toi, ni tes parents, ni tes frères, ni tes sœurs, ni tes amis, personne, que tu seras livré à toi-même, alors là tu te rendras compte des véritables choses, de ce que c'est la vie. Et là tu diras, wow, je reçois des messages, je vois des messages, j'entends des messages. Encore faut-il être réceptif à ça. Donc du coup je t'invite très clairement à te recentrer sur ta propre vie. Pourquoi en permanence tu râles? Pourquoi en permanence tu es dans la colère, dans la frustration? À quoi ça sert de focaliser cette énergie négative, à part la diminuer? Tu es une personne séduisante, confiante, passionnée, mais surtout agitée. Ce qu'il faut que tu fasses, tout simplement, le prince du printemps m'indique de faire une action immédiate. Passe à l'action immédiatement. Ne te fais pas contrôler par ton mental. Qui te dit non, 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 agis pas, tu es dans la peur. Un défi que vous allez pouvoir relever avec succès, c'est d'être dans l'action immédiate. Une relation passionnée, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand tu seras dans ta propre relation passionnée, donc en toi-même, quand tu t'aimeras vraiment, que tu feras quelque chose par amour, que tu diras, ah, c'est ça que je le fais, je le fais, je le fais, je le fais, quoi qu'il arrive, que ça me rapporte d'argent ou pas, que ça fasse venir 50 millions de personnes ou 0 personne, je le fais parce que ça me fait du bien, ça me fait vibrer, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je le fais parce que je le fais avec amour, parce que c'est ma passion. Une fois que tu auras fait ça, tu deviendras inarrêtable, tout simplement. Mais pour ça, il va falloir que tu vaincres ton mental. Donc, tu vaincres ton mental. Passe à l'action. Tu obtiendras des résultats. Une fois que tu auras obtenu ces résultats, alors, on pourra t'indiquer quoi? Tout simplement. La reine de l'hiver t'indique très clairement que tu es une personne forte, patiente,
autonome et drôle. Donc du coup, c'est magnifique. Même si dans les circonstances que tu passes dans la solitude, réfléchis à un moment donné dans ta vie, des moments, tu as été drôle des fois. Mais est-ce que tu t'es focalisé sur l'humour ou est-ce que tu t'es focalisé sur tout ce qui n'allait pas dans ta vie? Fais-toi un petit reset de ton mental et regarde là où tu en es à l'heure actuelle. Et regarde toutes les choses sur quoi tu t'es focusé depuis tant d'années. Sur le négatif au lieu que sur le positif, tout simplement. Donc libère-toi des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à ta propre évolution. La reine de l'hiver t'indique très clairement ça. Et il est temps de te concentrer sur ta propre carrière. Et ne me dis pas, je suis trop vieille, je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'aurai le temps. Non, le temps passe à une vitesse, tu ne te rends pas compte. Tu n'as juste le temps de réaliser tes rêves. Et si tu as 80 ans, 90 ans, eh ben, tu dois avoir des regrets maintenant. De dire, wow, si j'aurais su, si je t'aurais connu, si j'aurais entendu, j'aurais pu réaliser mes rêves. Mais ne sois pas cette personne-là. Si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu peux encore réaliser tes rêves. Et il est temps de te concentrer sur ta carrière. Mais tu n'as plus beaucoup de temps. Et là, on m'indique que vous êtes des personnes célibataires et des personnes divorcées qui me regardent. Donc du coup, vous le savez, que vous êtes passé par cette souffrance. Vous êtes là en ce moment même, bien présent. Vous avez dit, oui, mais moi, tu vois, j'ai été marié, j'ai été divorcé maintenant. Et j'attends plus rien. L'amour pour moi n'existe plus. C'est une fausse croyance. L'amour est là, bien présent. Mais c'est toi qui l'as bloqué. Et célibataire, pareil. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué ma situation parce qu'il n'y a aucune personne qui me correspond. Mais est-ce que tu passes à l'action immédiatement d'aller voir cette personne? Oh non, j'y vais pas parce que de toute façon, je vais me prendre un râteau. Ok, alors continue, continue, continue. Et un jour, peut-être tu rencontreras la personne qui te correspondra. N'abandonne jamais. La dame verte d'Aïdrail gauche m'indique que vous êtes l'élu. L'élu de quoi? L'élu de votre propre réussite. Tu vas entreprendre ta vie. Sois l'élu. Sois pas la victime. Les gens s'en fichent de toi. Les gens s'en fichent vraiment de toi. Faut que tu en prennes conscience. Le jour où tu seras dans ta propre réussite, les gens viendront à toi parce qu'ils t'aimeront pour ce que tu es véritablement. Mais ils te détesteront pour ce que tu es véritablement. Donc sois vulnérable, sois authentique, sois toi-même. Et puis si les gens ils t'aiment vraiment pour ce que tu es. Et s'ils te détestent, ils te détesteront pour ce que tu es. Alors que si tu portes un masque, tout simplement, les gens ils vont t'aimer pour ce masque, mais le jour où tu auras fait tomber ce masque, où tu auras enlevé ton voile et que tu te montreras tel que tu es vraiment, alors les gens qui t'aimeront te détesteront. Les gens qui te détesteront t'aimeront peut-être, mais ce sera peut-être trop tard et tu seras passé par la souffrance. Donc sois vraiment toi-même, affronte la vie en disant aux gens, voilà, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Pourquoi dire aux gens ce que tu n'es pas? J'aimerais être comme ça. Deviens comme ça alors. Tu pourras leur dire, tout simplement. Mais mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique quoi? Mettez en pratique vos conseils. Vous êtes entouré de personnes merveilleuses autour de vous qui vous disent en permanence des choses peut-être positives, beaucoup de choses négatives, bien sûr qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mais mettez en pratique tous les conseils qui sont autour de vous. Vous allez obtenir des résultats. Et tu vas me dire, oui mais genre, j'ai écouté tout le monde, et puis c'est que des trucs négatifs. Ok, d'accord. Donc du coup, tu as passé combien de résultats négatifs? Tu en as fait 10 000. Du coup, tu as eu 10 000 façons de voir la situation d'une mauvaise façon. Cette façon-là que tu vas faire, tu vas agir d'une autre façon et elle sera bénéfique pour toi, tout simplement. Les amants à la fête m'indiquent
une alimentation consciente et éclairée, tu viens de prendre conscience que l'alimentation est très importante pour ton énergie, pour ton bien-être. Donc, cesse de manger de la malbouffe, cesse de fumer, cesse d'arrêter de faire des mauvaises habitudes que tu as. Boire de l'alcool te détruit petit à petit. La cigarette te détruit petit à petit. Ça te coûte de l'argent. Tu me dis, je n'ai pas d'argent. Et je t'accompagne et je te guide en permanence pour te dire si tu as de l'argent. Arrête de fumer, arrête de boire, arrête d'acheter des vêtements de marque. Contente-toi de ce que tu as. Ne dépense pas énormément d'argent, plus que ce que tu as. Et contente-toi de l'argent que tu as. Tu pourras en mettre de côté et tu auras de l'argent. Tu n'as pas besoin d'acheter des marques. Est-ce que moi-même, je porte des vêtements de marque? Est-ce que tu as besoin de manger énormément pour que tu attrapes une maladie? À toi de faire ton propre choix. Mange moins, fume pas, bois pas, ne drogue pas. Trouve un sens à ta vie, trouve une passion qui t'animera et tu verras que tu n'auras plus le temps sera précieux et tu iras à fond et tu feras des économies. Et tu viendras me consulter parce que tu auras de l'argent. Donc du coup, on peut avoir 3 choses dans la vie: du temps, de l'argent, de l'énergie. Tu peux avoir ces 3 en même temps. Mais s'il te manque de l'argent, cela veut dire que tu as beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu ne travailles pas. Donc si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Si tu travailles énormément, tu vas me dire, oui, mais moi j'ai pas de temps. Alors oui, mais tu auras de l'argent. Parce que tu auras 2, 3, 4, 5 travails dans la journée qui vont te rapporter. Et tu auras une belle énergie, une belle santé parce que tu pourras faire ces 5 travails. À toi de me dire, est-ce que tu veux avoir du temps, de l'énergie, de l'argent, ou que de l'argent, ou que du temps, ou que de l'énergie, ou être dans la propre liberté? C'est à toi de voir, c'est ta propre vie. Le 7 du printemps m'indique qu'il faut que vous arrivez à vous affirmer, arriver à vous dire non. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage, tout simplement. Qu'est-ce qu'il te faut pour avoir de l'argent? Pas d'argent. Pour avoir de l'argent, il te faut du courage. Du courage à y aller, à aller charbonner, à aller travailler. Tu veux de l'argent? Travaille. Tu veux plus d'argent? Travaille plus. Tu veux avoir une meilleure santé? Travaille. Ça ne te coûte pas de l'argent, ça te coûte de l'effort. L'effort de t'améliorer. Tu veux améliorer ta santé? Alors mange moins et travaille plus. Fais des efforts, fais du sport. Voilà, tout simplement ce que les lames m'indiquent. Je ne t'indique pas de faire ce que moi je dois faire. Moi je fais et toi tu fais ce que tu as à faire. Voilà ce que les lames m'indiquent pour toi, pour cette guidance du mois de décembre. Et c'est le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction pour toi c'est quoi? Le vrai pouvoir de l'attraction c'est attirer à toi ce que tu es. Et n'écoute pas tout ce qu'on te raconte. Bouge pas et demande mentalement et tu recevras. Vas-y, essaye, teste-y et tu verras que tu ne recevras rien puisque tu demandes rien. Le pouvoir de l'attraction, tu obtiendras rien puisque tu fais rien. Tu vas passer à l'action. Le pouvoir de l'attraction, tu obtiendras des résultats. Tu vas échouer, tu obtiendras de l'échouage. Au bout d'un moment, tu obtiendras une réussite. Voilà, tout simplement, c'est ça la loi de l'attraction. À toi de faire ton propre choix. Soit tu passes à l'action maintenant et tu te remets sur le droit chemin, soit tu es dans l'inaction, soit tu es victime de ta vie et tu te dis que personne m'aime, rien ne va dans ma vie, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça.
Mais c'est toi seul qui t'es mis dans cette situation-là. À toi de faire ton propre choix. Abonne-toi. Partage cette guidance des béliers de décembre et les ascendants. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Je te souhaite une excellente journée et je t'attends. Tu en as grandement besoin. À toi de faire ton propre choix. Moi, je progresse. Et toi? Et toi?